Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonsoir ou bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons 6 points que nous essayerons d'analyser. Le premier, c'est l'état de siège qui a été décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous essayerons de voir que veut dire état de siège. Donc nous essayerons de vous lire la définition la plus littérale de l'état de siège. Et en deuxième point, nous verrons avec vous l'affaire John Numbi qui reprend de plus belle parce que cette fois-ci, nous avons un 3e policier qui a témoigné contre John Numbi. En même temps, nous apprenons que John Numbi n'est plus au Zimbabwe. Il aurait fui le Zimbabwe et nous ne savons pas dans quel pays aujourd'hui M. John Numbi est allé. Mais une chose est sûre, c'est que vous vous souviendrez que depuis un certain moment, on a lancé un avis de recherche contre M. John Numbi, qui est recherché par la justice congolaise. En 3e point, nous verrons avec vous la situation au Kasaï central, à savoir Mbujimaï, où aujourd'hui M. Maweja, l'ancien gouverneur qui a été destitué il y a cela quelques jours, est accusé d'avoir détourné les caisses de l'État. En 4e point, nous verrons avec vous la saga de Madame Kimuntu. Aujourd'hui, la journaliste Paulette Kimuntu a dû quitter son travail à Congo Web pour des propos qu'elle aurait tenus. Alors, nous vous mettrons ces propos, mais la chose qui nous inquiète aujourd'hui et que nous condamnons, c'est que nos journalistes doivent faire attention à leurs propos et ne doivent pas avoir des propos légers parce que ça peut avoir des incidences graves. Et certains propos qui sont rapportés par nos journalistes peuvent être banalisés, mais en tout cas, il faut savoir une chose, nous sommes des leaders d'opinion et chaque chose que nous disons ou chaque info que nous pouvons donner peut être pris d'une certaine manière qui peut être fâcheuse par nos populations. En 5e point, nous verrons avec vous la visite de M. Charles Michel ici à Kinshasa avec le lot des bénéfices que ça va apporter pour la RDC. En tout cas, nous vous mettrons le séjour de M. Charles Michel et la conférence de presse avec le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Enfin, nous terminerons notre émission avec les démarches de soutien de M. Nzeza Nzingeti, qui est le directeur de cabinet du gouverneur du Congo central, qui s'est également lancé dans le soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ici, vous verrez les actions qu'il a entreprises pour aider dans le secteur de l'enseignement et je crois que nous devons soutenir cela. Voilà Bandeko, alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Appuyez sur le bouton notification. Ainsi, même si nous ne sommes pas diffusés, mais dès qu'une de nos émissions sera mise en ligne, ça vous permettra d'avoir une petite alerte sur votre smartphone, sur votre ordinateur, qui vous indiquera qu'une de nos émissions vient d'être mise en ligne. Voilà Bandeko. Alors ici, Tobandi directement avec le premier point, ESA, état de siège. Et donc le chef de l'État a ordonné ce soir l'état de siège en Ituri et dans le nord Kivu. Alors, pour les Bandeko Nabiso qui ne savent pas que veut dire état de siège et qu'est-ce que cela implique, nous allons essayer de vous lire une définition littérale qui parle de l'état de siège. L'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent, insurrection armée ou invasion étrangère pour la nation. Il comprend plusieurs dispositions. L'armée remplace la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit, notamment circulation, manifestation, expression, sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés. Un couvre-feu entre en vigueur sur le territoire concerné par l'état de siège. La mobilisation nationale peut être décidée. Les tribunaux civils sont remplacés par les tribunaux militaires et surveillance accrue de la population. Voilà Bandeko, en tout cas, Boébi que à partir de ce soir,
en Ituri et dans le Nord Kivu, c'est l'état de siège qui a été ordonné par le chef de l'État. Ça comprend la plupart des dispositifs que je viens de vous énumérer. Et donc, nous allons vous mettre ici le porte-parole du gouvernement qui annonce cela. Bolanda. 1. Annonce de l'état de siège. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil de ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les 2 présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil de ministres en a pris acte. Voilà, Bandeko. Alors, il faut qu'on y ait que depuis 24 heures, il y a des infos qui sont en train de circuler, qui font état qu'il y aurait plus de 350 généraux qui seraient à l'Est, qui ont été convoqués à Kinshasa. En tout cas, nous tenons toujours à vous donner la meilleure info et l'info la plus fiable possible dès l'instant où nous n'avons pas encore pu vérifier cette information. Nous allons rester prudents et donc nous n'allons pas confirmer une telle information comme quoi le chef de l'État aurait convoqué des généraux ici à Kinshasa. Alors, avant de terminer ce sujet qui concerne l'Est Nabaturi, Oezosa le Manakati Ambokanabiso, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a dénoncé et nous-mêmes nous dénonçons déjà dans les émissions passées, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont décidé d'empiéter sur le travail que le chef de l'État est en train de mettre en place, sur les efforts qu'il est en train de mettre en place pour que la paix puisse revenir à l'Est Yambokanabiso. Il y a des enfants de Goma qui sont instrumentalisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas contre ce que les enfants font. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces ennemis tentent en tout cas d'empiéter sur ce travail qui va être mis en place pour éradiquer une fois pour toutes la guerre et les tueries à l'Est Yambokanabiso et leurs ramifications et leurs complices, que ce soit dans l'armée, dans la population et autres. C'est que ici, on met au premier plan des enfants. Et quand il y a une réaction militaire que nous pouvons condamner, qui peut être disproportionnée, comme vous allez le voir dans ces images, c'est qu'il y a des enfants qui se sont rendus les mains levées et nous avons les militaires qui ont tiré en l'air. Alors ici, je tiens à préciser, les militaires ont tiré en l'air. On a essayé de faire croire que les élèves avaient été arrêtés. En tout cas, nous démentons cette information. Il y a eu des élèves qui ont été pris, qui ont été ramenés au commissariat et à partir du commissariat, les parents ont été récupérer leurs élèves. Jusqu'ici, vous pouvez regarder dans les réseaux sociaux, vous n'aurez aucune image d'un élève qui aurait été blessé par l'armée. Vous n'aurez aucune image de parents qui sont en train de se plaindre que leurs enfants sont en captivité. Et donc, nous sommes en train de signaler et nous sommes en train de dénoncer cette manipulation. Oyo, ba ennemi, ba nguna, oyo, ba lingi, lelo, ko sapé, ba effort et à chef de l'État. Nous tenons à dénoncer en gros et nous tenons aussi à démentir cette information selon laquelle le chef de l'État aurait demandé à ce qu'on puisse tirer sur les enfants. En tout cas, l'agissement des militaires, nous condamnons, même si on a tiré en l'air. Je crois que devant des enfants, il y avait d'autres méthodes, d'autres attitudes et d'autres comportements à avoir que de plutôt tirer en l'air, même si l'objectif n'était pas de tuer les enfants ni de blesser les enfants, mais nous dénonçons de tels agissements. Alors, tu tires bino ba image, comme ça, pour moi, la binomoko, il n'y a aucun enfant qui a été blessé. Bolanda.
Voilà Bandeko, ici l'équipe directement on a deuxième point d'Abisso et ça affaire Oyo et Ali John Numbi. Aujourd'hui vous savez que John Numbi est recherché par la justice congolaise qui lui reproche la mort de Fidel Bazana et Floribert Chebeya. Nous savons que le général John Numbi est en fuite, était parti au Zimbabwe, mais d'après les dernières informations, il aurait quitté précipitamment le Zimbabwe de peur d'être extradé au Congo. Alors ici, nous ne savons pas dans quel pays d'Afrique il se trouve actuellement. Mais vous devez savoir qu'il y a à nouveau un rebondissement dans cette affaire, c'est qu'un troisième policier est en train nommément d'accuser M. John Numbi d'avoir été le commanditaire de l'assassinat de Floribert Chebeya. Alors ici, Tokoloba Mingite, Tokotiela Bino, témoignage, il y a policier Wana, Bolanda. Après la mort de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, militant des droits de l'homme en RDC, nous vous proposons un entretien exclusif. Un troisième policier soupçonné d'être impliqué dans ces assassinats témoigne sur RFI. Son nom, Kibumbe Banza Eric, surnommé Saddam. Il a bientôt 42 ans, marié et père de 6 enfants. Et il a décidé de dire la vérité sur ce double meurtre survenu le 1er juin 2010 à Kinshasa. Pour la première fois, en février dernier, ces deux acolytes, Ergile Ilunga Paul et Alain Kayeye Longwa, témoignaient eux aussi sur RFI. Des témoignages qui ont relancé l'enquête avec à la clé notamment un mandat d'arrêt contre le général John Numbi, ancien patron de la police. À son tour, Kibumbe Banza Eric avoue avoir participé à ce crime et accable le général Numbi qui est toujours en cavale. Voici le compte-rendu de Kamanda Wakamanda Muzembe. Enrôlé dans l'armée en 1999, ancien de la garde républicaine, en 2007, par la simple volonté du général John Numbi, Eric Kibumbe Banza, alias Saddam, suit une formation antiterroriste avant d'être intégré dans le bataillon Simba, créé de toutes pièces par le patron de la police. Adjudant de son état, Saddam reconnaît que c'est lui qui a étouffé Fidel Bazana. La mission qui m'incombait à moi, Saddam Kibumbe, c'était celle de m'occuper de Bazana et Dadi. C'est la mission que j'avais, que je reconnais, que j'ai exécutée. C'est cette mission que je reconnais. Nous avons étouffé Bazana dans des sachets placés sur sa tête avec du scotch. Selon Eric Kibumbe, l'ordre était venu de la hiérarchie et c'est le général John Numbi qui a facilité la fuite de tous ceux qui ont participé à ce crime. Vers 2 heures du matin, le général John Numbi a confié sa Jeep Defender de commandement à son garde du corps, l'actuel major Nkongolo, pour nous amener à l'aéroport, où nous avions pris un avion cargo qui nous avait déposé à Lubumbashi vers 5 heures du matin. Il accuse aussi le général John Numbi d'être le vrai patron des miliciens Bakatakatanga. Le général a voulu nous intégrer à ces miliciens, affirme Eric Kibumbe. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa RFI. Et vous pouvez retrouver l'entretien accordé par Kibumbe Banza Eric à notre correspondant sur notre site www.rfi.fr. Voilà Bandeko, Awatoleki na troisième point d'Abisso. Il faut savoir que l'ancien gouverneur Maweja Muteba a été destitué il y a de cela une semaine, mais chose étonnante, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui fait office de gouverneur par intérim, à savoir la vice-gouverneur, accuse l'ancien gouverneur d'avoir détourné de l'argent. En tout cas, les caisses de l'État sont vides avec à peu près 100 000 $ qui s'y trouvent, alors que les caisses devaient contenir des millions de dollars. Alors nous n'allons pas juger cette affaire, mais nous allons vous mettre Malobaya, vice-gouverneur, Oyo Aza, gouverneur par intérim, Bolanda Malobanae. Une semaine après le travail, le constat est amer dans notre province. La caisse de la province, nous avons trouvé 338 millions de francs congolais, en tout et pour tout. Et pour ce qui est de salaire, il faut dégager au moins 317 millions de francs congolais. Quand vous faites les calculs, 338 millions par rapport à 317 au taux budgétaire, bien sûr, ça nous reste quoi? Or, avec la DGRCAO, nous avons échangé avec DGRCAO. Durant 2019, l'année où nous avons pris le pouvoir, 2020, ils ont réalisé plus de 8 milliards de francs congolais.
Et quand vous regardez, plus de 8 milliards de francs congolais. Le personnel est impayé, ça fait déjà 4 mois. Qu'avons-nous fait avec les 8 milliards de francs congolais ici, chez nous? On pouvait quand même commencer quelque part, mais rien n'est fait jusque-là. En dehors de ça, au début de notre travail en 2019, le poste de péage ont réalisé 10 à 12 millions de francs congolais par jour. Mais à la prise de pouvoir, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'on verse aujourd'hui 2 millions de francs congolais par jour, au lieu de 12, 10. En plus de cela, il y a une augmentation des travailleurs au poste de péage. Le versement diminue, recette diminue, mais on augmente le nombre de personnel. Je ne sais pas comment, par quelle magie, on a augmenté et on va payer tous ces gens comment. C'est ça, notre province. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les produits de première nécessité. Il y a hausse des prix. Quand vous regardez le carburant, la marchandise qui traîne à Lubumbashi, avec mon équipe, nous sommes en train d'envisager un voyage vers Lubumbashi. Voilà Bandeko, Awatoleki na 4e point d'Abisso. Vous devez savoir qu'il y a de cela quelques jours, Madame Paulette Kimuntu, qui est journaliste à Congo Web, avait tenu des propos légers concernant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Après avoir tenu ces propos assez gravissimes, parce qu'elle a en tout cas banalisé, si jamais le chef de l'État devait se faire tuer à l'est Yamboga Nabiso, à banaliser Ango, à l'obi que Eza Makambomoko Oyo et Yaka, et que nous avons déjà vu ça dans plusieurs pays. Mais c'est que Madame Paulette Kimuntu oublie de dire, c'est qu'il y a des pays comme le Rwanda, où l'ancien président Habyarimana avait été tué, et nous tous, nous savons que ça avait entraîné le génocide rwandais. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas souhaiter la mort d'un président en exercice, et nous ne devons pas surtout encourager, parce que ça peut être de l'incitation à la haine, de tels propos, et donc nous devons surveiller Malobanabiso. Awa, nous condamnons par propos Oyo, Madame Paulette Kimuntu avait tenu, mais l'info aujourd'hui, c'est qu'elle a été suspendue à Congo Web, mais au lieu d'attendre la fin de sa suspension, Madame Paulette Kimuntu a estimé qu'elle n'avait plus sa place au sein de Congo Web et a décidé de démissionner de Congo Web. Alors, Togotier Labino Malobanaye ou Alobaki contre le chef de l'État, et nous vous mettrons également l'explication Naye Oyo Azo Mekako expliquer pourquoi les lots à Kosala li sous-souté dans Congo Web. Mais ndenge tozoloba awa et talikaka Madame Paulette Kimuntu to komi na ba journaliste belé Oyo ba komi koloba avec beaucoup de légèreté na makambu Oyo etali présidence, Oyo etali chef de l'État. Oui, aujourd'hui, il y a ce que Tozobenga état de droit, c'est-à-dire la liberté de la presse est garantie par la Constitution, mais attention, et sika liberté à Mutuezo Sila, il y a Moninga et Zobanda, et donc Togosenga na bande konabiso d'être vraiment prudent pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec la justice et pour ne pas avoir des problèmes avec la justice. Alors, awa, tout est libino malobaya, Madame Paulette Kimuntu, Bolanda. Donc, Félix Antoine Tshisekedi n'aille pas à baigner à Butembo ailleurs, au risque de se faire, permettez l'expression, canarder. Mais lui-même a dit, je suis prêt à mourir pour l'Est. Il a dit, moi je n'invente rien, je l'ai suivi. Il est prêt à donner sa vie pour l'Est de la République. Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Non, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Il faut considérer qu'au-delà de la volonté exprimée par le chef de l'État lui-même, le président Félix Antoine Tshisekedi n'appartient plus à lui-même ni à sa famille. Il appartient à la République. Et il est le symbole de la continuité de l'État. Et que donc, un État est représenté par son chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, il doit être regardé vraiment à la prunelle de l'œil par les Congolais. Il peut bien avoir la volonté d'y aller, mais si nous estimons, nous Congolais, que le cadre n'est pas sécurisant et que nous ne sommes pas en mesure d'assurer sa sécurité, écoutez, tant mieux, je ne pense pas que ça vaut la peine qu'il aille. Et c'est parce que si les gens qui meurent n'en valent pas la peine. Non, les gens qui meurent, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, comme lui il est garant de ces Congolais-là. Il est garant. Imaginez que les chefs de troupes soient touchés.
et le commandant en chef de l'armée Mobutu est allé au front. Hein. Mobutu est allé au front. Kabila est allé au front. Comment ça? Parce qu'il n'est pas militaire, c'est ça? Ça dépend du contexte. Parce qu'il n'est pas militaire? Ça dépend du contexte. Madame, on apprend que les Congolais meurent. Si les chefs de l'État, on ne le souhaite pas et ça ne viendra pas dans le nom de Jésus-Christ. Si le chef de l'État est par mégarde touché par une balle, c'est la République qui s'effondre. Continue. Non, absolument. Ça veut dire que non. Nous sommes morts. Nous n'avons pas la même capacité de résilience avec les Tchadiens. Et puis les Tchadiens sont intégrés. Nous sommes désagrégés à partir de l'intérieur. Nous sommes un État pluritribal. Et je crains fort qu'un tel scénario puisse nous imploser. Et il faut laisser le chef d'État où il est, qu'il définisse la politique militaire idoine qu'il faille pour permettre à nos troupes de pouvoir pacifier. Parce que sa présence aussi, à mon sens, que le président ne sait pas manipuler les armes. Mais il sait, la présence, c'est très important. La présence, c'est comme Jésus. Mon Dieu, mais vous êtes chrétien. Quand Jésus était avec ses disciples, quand Jésus était là, vous sentez la différence? La présence du chef, c'est vrai qu'il ne sait pas manipuler une arme, mais ça peut réconforter ces enfants-là qui dorment dans la rue quand tu vas voir, il n'y a pas Nabango. Beaucoup m'encouragent aussi. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, et ça, dans cette émission, on a suite, mais nous avons dit que ça a une interview. Natuna qui question par rapport il y a venu un chef de l'État à Beni. Narobi yemoko alobaki que azali prêt à beaucoup faire pour Beni, pour l'Est de la République. Il est prêt à donner sa vie. Il y a l'obité. Bongoté, je crois au nom de Jésus, je crois que les gens ont peut-être compris que moi j'incitais à ce que Bokundi Akoufa. Il faut des fois, dans le show de l'émission, savoir ce que nous devons réfléchir à ça, pour poser question. Tout à fait. Peut-être mon ami qui je voulais simplement dire que l'Iwaya Moutou est chef de l'État et qu'on empêcher Temboka de continuer. On appelle ça exemple Idriss Déby Akoufi, Tchad et Zakaka. Musée Akoufa, RDC Zakaka. Oya Tanzanie Akoufa, Madiba Akoufa, Afrique du Sud et Zakaka. Donc je voulais un peu réfléchir, faire voir aux gens que c'est pas nécessairement... Le pays va au-delà des individus. Voilà, c'est pas forcément que ceux qui m'ont conduit à Kuna Kakoufa. Donc, Bozo Bangi Sam, comme si Bozo commissaire président, Razo Teni ba promesse n'a été parce que Bozo Banga c'est Kakoufa. Est-ce qui a dit qu'il va aller mourir là-bas? Bato Nyoso va continuer sur Bazakuna, est-ce que Bakoufa? Bato Monisco, Bato Ndikuna, Bato Bele, Bazakuna, est-ce que Bakoufa? Est-ce que le chef de l'État vraiment, qui peut franchir la barrière sécuritaire du chef de l'État? Ceux qui ont un complot, il y a la projeté. Tout le monde le sait que ce qui est chef de l'État, c'est un proche qui a donné l'accès. Tout le monde le sait. Donc, faute d'un professionnel, je ne vais pas insister sur cette question-là. On t'a suspendu. On m'a suspendu. Et tel que je me connais... On boit une suspension. Tel que je me connais, je ne serai plus à l'aise pour présenter une émission. Donc, je sais que pour réfléchir, ça sera très difficile pour moi. Ma liberté n'a pas de prix. J'ai fait 10 ans pour remercier Chabani Mingi. Chabani, en tout cas, ne m'a jamais coincé. Chabani ne m'a jamais fait des histoires. La PCA merci Mingi, 10 ans à Congo Web, c'est beaucoup. Mais 2021, c'est peut-être le temps aussi pour moi de voler de mes propres ailes. Ils sont partis. Voilà, Bandeko. Awatolekina, 5e point d'Abisso. Vous savez que le commissaire européen, M. Charles Michel, était ici à Kinshasa pour 72 heures. Alors, il y a eu des retombées bénéfiques et avantageuses pour la RDC parce qu'il y a des partenariats qui vont se faire. Bisso Toroloba Mingite, Torotiela Bino, Rolanda, point de presse, il y a M. Charles Michel, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce que Boza Ebele, Oyo, Bolanda qui angote, Oyo Bosenga qui Totiango, la Katia émission Nabiso, Bolanda. Le Palais de la Nation a connu une ambiance de grand jour ce jeudi 29 août 2021 avec l'arrivée dès les premières heures de la journée du président de la République. Le chef de l'État, président des exercices de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueillait le président du Conseil européen en visite de travail de 72 heures à Kinshasa. Les échanges en tête-à-tête ont été ensuite élargis aux officiels de l'Union européenne et de la RDC, parmi lesquels notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola. Divers sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Union africaine, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine, des problèmes de développement et ceux relatifs
au mécanisme de résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sont autant de questions débattues au cours de l'entretien du chef de l'État avec le président du Conseil européen. C'est l'occasion pour moi, au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa, de dire le soutien que nous voulons apporter aux institutions, à votre engagement pour relever les défis auxquels collectivement vous êtes confrontés. Nous avons eu l'occasion, en effet, d'adresser cette importante question de la sécurité, notamment la sécurité à l'Est. Ce n'est pas la première fois que nous échangeons sur le sujet et je veux dire l'engagement de l'Union européenne et des États membres européens en parfaite coopération, en parfait dialogue avec les autorités de la RDC pour voir de quelle manière on peut apporter de différentes manières une capacité de faire avancer la sécurité, la stabilité, faire reculer les violences sous toutes les formes. Nous sommes exactement dans la même démarche, celle qui a été exprimée par le président. Ça suppose aussi de coopérer avec les institutions internationales, notamment les Nations Unies et notamment la MONUSCO. Et certainement, les États européens sont prêts aussi à soutenir toutes les démarches qui visent à faire en sorte qu'il y ait des résultats qui puissent être engrangés pour faire reculer la violence et faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité et davantage de stabilité. Répondant au cours du point de presse à une question sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le président de la République a exprimé toute sa compassion aux souffrances des populations de l'Est du pays en proie aux exactions des fauteurs de troubles, avant de réitérer sa volonté et sa détermination à trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans cette partie du pays. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de Béni, d'hommes et de femmes, parmi lesquels il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air, je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettrait de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. 2 baliseurs multifonctions inaugurés en ce jour en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une matérialisation de la coopération agissante entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo.
Ces engins flambant neufs, fabriqués par une entreprise danoise avec l'appui de la main-d'œuvre congolaise, vont faciliter la conduite sécurisée des bateaux sur le majestueux fleuve Congo et réduire ainsi les accidents à répétition sur les eaux congolaises. Ce don de l'Union européenne à la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres avec un investissement de près de 600 millions d'euros. Un honneur pour la République démocratique du Congo, pays accessible à 3/4 des possibilités par voie fluviale. Les 2 baliseurs, mesurant chacun 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et plus ou moins 1,80 m de creux, vont permettre l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents, estimés à 1735 km pour le fleuve Congo et 607 km pour la rivière Kasaï. Pour la Régie des voies fluviales, gestionnaire principal de ces 2 outils, l'aide apportée à ce jour par l'Union européenne, en présence du président du Conseil européen Charles Michel, inclut également l'amélioration des infrastructures de certains ports principaux. Il est également prévu la remise à niveau du personnel administratif et des différents responsables de la navigabilité et des infrastructures fluviales et lacustres pour une meilleure gestion du réseau. Voilà qui justifie l'appel du DG de la RVF pour la mise en place d'un fonds d'entretien des voies fluviales et navigables par le gouvernement Samalou Kondé. Le ministre des Transports et Voies de Communication indique que ces 2 baliseurs viennent renforcer les capacités opérationnelles de la RVF dans la sécurisation du réseau fluvial et lacustre de la République démocratique du Congo afin de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, dans le but de désenclaver les voies de navigation congolaises. Viendra enfin le moment tant attendu, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés le commissaire européen Charles Michel, le Premier ministre Samalou Kondé, le ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende et plusieurs autres officiels congolais, ainsi que de quelques ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne. Des explications techniques sont fournies aux garants de la nation sur notamment le fonctionnement de ces 2 baliseurs inaugurés en ce jour en plein beach Ngobila sur le perron du majestueux fleuve Congo sous un soleil de plomb. Voilà Bandeko, ici nous tenons à féliciter Ndekonabiso Dzingeti Oyo azo soutenir par action et chef de l'État au travers il y a association naie Oyo ils ont porté combo naie à savoir Nzeza Nzingeti. Alors ici tokoloba mingite tokotie labino comme ça bogomona comment aujourd'hui au travers de son association azo aider chef de l'État Bolanda. C'est dans le cadre de la matérialisation du programme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du soutien du programme du gouverneur des provinces Atoumatoubana Koulouki pour les secteurs éducatifs, le président de la fondation qui porte son nom, je cite, Claude Nzeza Zingeti, s'investit dans ces secteurs éducationnels des générations futures du territoire de Madimba en tant que digne fils du terroir. C'est dans cette vision que le président de cette fondation a effectué une tournée dans quelques écoles de Kissantou ce lundi 26 avril 2021, accompagné du ministre en charge de l'éducation, Serge Tanda, du directeur provincial de l'EPST, de l'inspecteur principal provincial et du directeur du SECOP, tous du corps éducationnel Congo Central 3. La délégation conduite par M. Claude Nzeza Zingeti a doté ces écoles de Madimba des ordinateurs neufs de marque HP, à savoir le lycée technique Sainte-Marie, le lycée Notre-Dame de Kissantou et l'Institut Madimba, dont les secteurs de Ngeba, village natal du président de la fondation Claude Nzeza Zingeti, ont été les bénéficiaires de ce matériel informatique. Les enfants sont toujours en train d'étudier l'informatique, mais de manière abstraite. Et nous étions touchés par là. Nous nous sommes investis avec le peu de moyens pour que la province éducationnelle soit servie d'une manière ou autre. À travers notre fondation, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. L'école technique a les 25 ordinateurs, une salle de classe avec 25 personnes suffit largement pour les former. C'est pour ça que j'ai pensé à tous ces enfants. Comme je suis père de famille, mais l'avenir de Madimba, c'est eux, ce n'est pas nous.
Et c'est eux à être bien formés. Avec l'informatique, avec l'high-tech, avec les téléphones, si vous ne connaissez pas tout ça, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. On a 25 ordinateurs et groupe électrogène DIPA. On a fait une informatique. Qu'est-ce que vous Monsunzimba, vous posez une informatique, vous pouvez pas m'avoir. Donc, vous pouvez pas m'avoir. Mais c'est donc une informatique. Vous pouvez pas m'avoir. Vous allez dire que vous l'avez dans l'informatique. Ça, oui, ça pour l'école. Nous avons l'État Michaud, Fondation, Petit Kala, qui est ça pour l'ordinateur. Nous avons essayé de dire que vous avez amené que vous. Maunga Mantunkai. Mais ce que vous avez, ma kutokuwa, diavo. Avant ya kosilisa émission na biso tokotiela bino maloba ya Premier ministre Sama Lukonde Kyenge qui est arrivé ce soir à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous avons remarqué que contrairement à l'ancien Premier ministre Ilukamba qui était là aux ordres d'un individu, à savoir l'ancien président aux ordres d'un parti politique, à savoir le PPRD. Ici, nous avons un Premier ministre qui a compris qu'il est là au service de la nation. Alors ici, vraiment, te féliciter, Premier ministre Yassika, Monsieur Sama Lukonde, Oyo, azo soutenir vision et chef de l'État, biso tokoloba mingite, alors tokotie la bino, ba image, comme ça, mona ndenge abanako s'adresser lors de l'accueil Oyo par réserva qui est Bolanda. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kebe Ikono. Fachibe. Fachibe. Juu alichagua Premier Ministre. Alichagua Premier Ministre mtoto wa Katanga. Jina yake Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel. Na tulisema tutatumika mu vision yake. Vision yake ya kwanza ni kuleta amani mumkini. Amani na sécurité. Nachoka hii insécurité tukunayo. Mambo ya kuingiliana usiku, manyumba tulikatala. Na ndio mission ya kwanza ile tukunayo. Na kusema tukunaangalia bandugu yetu vile beko na kufa. Kuituri, Kubeni, Kubutembo. Na tunasema tunakatala mambo ingine ni mambo ya ekonomi. Watoto Katanga, jambo yenu. Jambo yenu. Juu ya dola kushuka. Hapa imbele tuungane mikono tutumike kazi. En résultat, il y a eu les cases. Voilà Bandeko, tokomi na suka émission na biso. N'hésitez pas de partager ba émission na biso na kati ba réseaux sociaux et kosonga biso makasi. Merci, à très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame.
basale lokote bazosenga bazonga ndelisuse batika bafulwe bele na Kongo balakela Kongo na biso mabe bango balobaki Kongo ekobonga te fachaji Kongo apesi yango na Nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko okende kisangani musala kitoko Kongo mobima musala ezo salama bana bango yo batangi ofele exilé politique esi bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mame oh mame oh mame oh mame oh mame le 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 oh mame le le baso de mouton musala kitoko okende kisangani musala kitoko barem salariale matili suswe même place litango fachi ya kitina terrain azopesa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe bango balobaki Kongo ekobonga te fachaji Kongo apesi yango na Nzambe ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde